Hello à tous, je vous retrouve en ce 9e jour pour vous parler d'énergie. Sébastien Châtre, je me suis lancé le défi de vous faire une vidéo par jour pendant 30 jours de partage et de ce qui peut m'inspirer au quotidien. Je voudrais vous remercier pour vos commentaires, vos partages, vos messages, votre soutien tout simplement qui me fait chaud au cœur. Et ce qui me plairait vraiment, c'est que surtout vous passiez à l'action, que vous me disiez ce que vous mettez en place, ce que ça vous a inspiré, ce que vous faites en fait de ces vidéos. Parce que savoir les choses intellectuellement, c'est pas encore le passage à l'action. Le savoir intellectuel, il passe ensuite en savoir émotionnel, puis en savoir physique. Et là, c'est l'action. Donc, qu'est-ce que vous faites pour passer à l'action au quotidien? Est-ce que ces vidéos vous ont inspiré ou qu'est-ce qui vous a inspiré pour passer à l'action? J'ai plus beaucoup de voix parce qu'on est dans un séminaire de développement personnel et on se motive. Et c'est en ça qu'on doit aussi élever notre niveau d'énergie par la physiologie dont je vous ai déjà parlé, et ça passe par l'écrit. Alors, il y a une partie qui est de motivation, mais il y a surtout une partie d'état émotionnel. Et l'état émotionnel, c'est se servir de son corps, de la physiologie pour l'augmenter par exemple. Il y a d'autres outils. Le sport, quand vous faites du sport, sachez que vous mettez votre corps en haute énergie et que vous baissez le flux mental. Quand vous faites du sport, et en particulier quand vous vous dépassez, vous sécrétez des neurotransmetteurs dans votre cerveau, dans votre corps, comme la dopamine, qui est le circuit de la récompense endogène. Donc vous voulez encore plus vous dépasser, vous vous sentez plus confiant, plus capable de faire les choses. L'endorphine, qui a pour propriété de baisser vos douleurs et de vous sentir bien, tout simplement. Mais surtout au niveau émotionnel, vous trouvez des solutions. Quand je fais une séance de sport et que j'arrive avec un état émotionnel qui peut être de l'inquiétude, parce que même en travaillant, ça arrive de descendre vers l'inquiétude, quand je ressors, j'ai des solutions, j'ai une vision claire, je suis en haute énergie, j'ai un mental qui est confiant. Le sport est un outil, mais des fois, il n'y a pas de salle de sport ou vous ne voulez pas le faire. Moi, je vous conseille de faire du sport, même si c'est quotidiennement 5-10 minutes, faites-le. Sinon, dépassez-vous dans une salle, prenez un coach pour faire des bons mouvements et ne pas vous blesser. Trouvez le sport qui vous anime le plus. Mais des fois, il suffit juste de changer sa physiologie dans son corps et de sentir l'énergie réellement monter en soi pour baisser le taux de stress, d'inquiétude, de rancune, d'énervement, de colère. Et se sentir capable et confiant, c'est juste une décision. Vous changez votre corps, vous regardez vers le haut. Prenez pour exemple des champions. Usain Bolt, quand il finit la course, il regarde vers le haut, les bras ouverts. Il y en a d'autres qui crient, qui hurlent. En général, c'est bras en l'air, poitrine haute. Prenez la même physiologie. Et si vous devez vous monter votre niveau d'énergie dans un parc en hurlant les bras en l'air, je suis un putain de champion, faites-le. Juste faites-le. Parce que vous êtes dans un état émotionnel où vous pourrez passer au travers d'un mur. Donc, vous verrez vos problèmes, ce sera juste des challenges et vous regarderez au-dessus. Et en passant votre regard au-dessus des problèmes, en les voyant comme un challenge, vous voyez les solutions qui sont derrière et le cadeau que vous ont apporté ces challenges. Montez votre niveau d'énergie au quotidien. Je vous ai fait une première vidéo sur la physiologie. Là, il faut monter encore d'un cran en plus. Le matin, comment vous vous réveillez ? Comment vous élevez votre niveau d'énergie, vous vous mettez en condition pour passer au-dessus de vos challenges de la journée. Je vais faire un petit raccord avec la vidéo sur le temps.
je vous ai donné une première clé pour gagner du temps et être plus efficace. C'est que dans une journée, il y avait 24 heures, je vous ai demandé ce que vous faisiez de votre temps. Et la stratégie du temps est une chose importante. Réfléchir avant d'agir, c'est important pour agir le plus efficacement possible. Maintenant, si vous voulez faire plus de choses dans une journée, votre autre levier qui n'est pas le temps, puisque dans une journée, il y a 24 heures et il y aura toujours 24 heures. Les jours, à moins qu'il y ait un grand changement physique sur Terre, c'est peu probable. Il y aura toujours 24 heures dans une journée. Par contre, qu'est-ce que vous feriez de plus dans ces 24 heures si vous aviez 2 fois plus d'énergie? Et qu'est-ce que vous feriez de plus si vous vous sentiez 10 fois plus en confiance, si vous aviez 10 fois plus d'énergie? Vous croyez que c'est pas possible? Dans le séminaire auquel je participe en ce moment, j'ai vu une femme avec une énergie basse qui, en moins de 5 minutes, après un coaching, après avoir trouvé sa force intérieure, a pété une planche de littéralement 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur, juste parce qu'elle en était convaincue. Parce que dans un état émotionnel élevé, dans un niveau d'énergie élevé, on peut se convaincre qu'on est capable de tout, tout simplement. On est capable de tout. Est-ce que vous avez déjà été en danger? Est-ce que vous avez déjà vu des gens faire des choses extraordinaires en danger, mobiliser toutes leurs compétences, arrêter de se poser des questions et dire « il n'y a pas d'autre choix que je fasse ça, maintenant ». Le niveau d'énergie s'est élevé. Vous n'êtes pas obligé de l'élever par la peur, mais vous pouvez l'élever par votre propre décision. Je voudrais vraiment que vous preniez conscience de ça. Moi, j'en ai pris conscience et tous les matins, j'ai un rituel. J'ai mis en place un rituel pour réveiller mon corps. D'abord, je ne me lève pas avant 1 minute quand je me réveille. Le corps a besoin, quand il passe du sommeil au réveil, d'environ 15 secondes. Moi, je suis plus large et je prends du temps pour visualiser ce que j'ai envie de réaliser aujourd'hui, pour remercier aussi pour tout ce que j'ai à avoir, éprouver de la gratitude. Ensuite, je m'étire, je réveille mon corps. Et ensuite, je me mets en action. Je fais 5 minutes de sport. Des fois, c'est 2, des fois, c'est 1, parce que j'ai moins de temps. Mais en tout cas, l'étirement, le réveil, je le zappe jamais. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Pour me réveiller, je fais 50 pompes. Des fois, c'est des abdos. D'autres fois, en ce moment, je suis dans les pompes. Tous les matins, j'enchaîne 50 pompes. Mon objectif, c'est de les faire 50 en une fois. Ce matin, j'en ai fait 42, 4 et 4. Le corps est réveillé. Ça y est, je suis déjà en haute énergie. Et bam, c'est parti. Je fais les choses les unes après les autres. Et quand on est en haute énergie, on fait un truc. Et ok, c'est quoi mon prochain challenge? Qu'est-ce que je fais ensuite? Donc, et en journée, je réélève mon niveau d'énergie. Quand je sens que ma physiologie baisse, mon niveau d'énergie baisse, je le réélève volontairement. Tout est possible. Vous êtes capable de tout. Vous avez un corps, un cerveau, où que vous soyez, quoi que vous trouviez, faites-le. Décidez d'élever votre niveau d'énergie et de vous sentir comme un champion. Cette vidéo vous parle, partagez, likez, commentez. Vous trouvez encore peut-être des excuses ou des obstacles à pratiquer le niveau d'énergie élevé. Je vous invite à les mettre en commentaire, à m'envoyer un message privé, à partager autour de vous. Il y a des solutions. Maintenant, je vais finir sur quelqu'un qui m'a aussi inspiré, que j'ai découvert il y a 1 an. Et c'était au cours d'un séminaire aussi. Il s'appelle Louis de Rungs. Et je voudrais juste que vous alliez regarder son histoire et ce qu'il fait, cet homme. Un jour,
il marchait en rentrant d'une soirée et il y avait un orage. Il était sobre, mais il marchait le long de lignes électriques. Il y a eu la foudre ou un court-jus, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a été électrocuté. Il a passé 3 jours dans le coma. Il s'est réveillé sans ses bras. Le corps endommagé, une jambe. Cet homme est entrepreneur. On lui a dit qu'il ne remarcherait jamais. Il a décidé, c'est une décision, que lui, il remarcherait en sortant de l'hôpital. Non seulement il remarche, il vit, il est multi-entrepreneur, il fait du sport, il fait des compétitions, des épreuves sportives. Vraiment, allez regarder sa page, il a une page Facebook, il fait des vidéos YouTube. C'est quelqu'un d'extraordinaire. D'extraordinaire, et il a plus de bras. Il a travaillé avec un ergothérapeute, il a créé des prothèses pour pouvoir l'aider au quotidien, et parce que ce qui existait sur le marché ne lui convenait pas, n'était pas assez performant, il a créé lui-même, sans bras. J'espère que ça vous inspire, que vous irez voir. C'est un type extraordinaire et vous êtes capable de tout. Vous avez une force à l'intérieur que vous pouvez utiliser, mobiliser à chaque instant pour élever votre niveau d'énergie. Et avec plus d'énergie, vous pouvez faire plus chaque jour. Vous pouvez être plus efficace. Et peut-être que vous pouvez faire la même chose moins longtemps et avoir plus de repos pour vous. Passer plus de temps en famille. Passer plus de temps à ce qui compte et ce qui est important pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais retourner pour la fin du séminaire. On a encore une journée demain. Je pense que demain, je suis à faune. Mais c'est extraordinaire. Je vous ferai des vidéos sur tout ce que je comprends de ce séminaire. J'ai encore des déblocages. Je me fais coacher. J'ai compris énormément de choses aujourd'hui. C'est à chaud, donc je vous le partagerai plus tard quand je l'aurai digéré moi-même. Excellente soirée, au plaisir de vous lire. Bye bye.